envoyé à la défensive. Tyson Hines, un tir qui a dévié le retour. Quel arrêt du gardien de but! Avec Jérémy Biakabutuka, l'ancien défenseur de Val-d'Or. Les enjeux rapportés par Mathieu Gagnon avec Samuel Régis. Régis, une petite passe devant qui a été interceptée par Thompson, le tir et le but! Oh là là, il y avait beaucoup de circulation devant le filet. Jérémy Biakabutuka. À la mise en jeu, ça a été gagné par l'Océanique avec Cardinal qui s'avance. On est devant le banc de l'Océanique, entrée de Blais. Blais a été frappé solidement. Oh, Drover, une petite feinte sur la droite. Drover toujours, ça mène. Drover, une autre feinte, il est seul. Drover, le tir du revers qui a été bloqué. En entrée de territoire avec Louis Robin, intercepté par Alioski avec Blais, a été frappé solidement. Deuxième fois. L'Océanique qui reprendra la rondelle avec Bélan. Bélan au cercle droit. Rondelle qui est libre, revient à côté. Un tir, rondelle qui est libre et le but. Xavier Cormier. Xavier Cormier, l'acquisition des cataractes qui en provenance des cataractes de Shawinigan l'année dernière là, avec Tyson Hines, là, notamment dans la transaction Justin Bergeron. Et là, là-dessus, on a pris un bon lancer de Charles Côté sur le filet, un retour de Samuel Richard. On est capable de marquer un but. Là, il faut dire que ça faisait extrêmement longtemps que Godet et Cosman étaient prisonniers sur la patinoire, pas capables de changer. L'Océanique a su en profiter. C'est dommage parce que du côté des Huskies, on venait d'avoir un petit peu de momentum avec l'échappée de Philippe Fontaine. Sur le le 7 ou 8e lancé, ça faisait un bon moment qu'on était pris dans notre territoire. On reviendra avec Mathieu Gagnon. Longue passe pour Leighton Carouters. Carouters utilise son corps, passe à Houyer. Le tir, le retour. La rondelle qui est libre. La rondelle toujours dans l'enclave. Personne pour saisir. Houyer par deux chances. Il n'y a plus personne. Le tir. Oh là 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 qu'on a travaillé sur ce filet. Oh, 4 lancés alors que la cage était béante. On jouait au gardien de but du côté de l'Océanique. Et là, Daniel Bourroche qui l'a mis finalement dans l'enclave. J'avais l'impression d'être un Malik du mardi soir où le gardien de but ne sait plus où donner de la tête. Daniel Bourroche qui marque. Oh wow, on l'a travaillé celle-là. On avait dit Vincent qu'il fallait travailler, là, mais on l'a travaillé. Là, écoute, là, je pense qu'on l'a décrit avec émotion. Là. Wow! Quelle séquence du côté des Huskies. Là. Beaucoup de pression. Huskies qui ont l'avantage au chapitre des tirs au but. Avec ses avantages, c'est Cardinal. Cardinal qui s'avance, une passe devant le tir au but! Et voilà! On en avait parlé! Zachary Cardinal qui démontre toute son efficacité offensive, déborde le défenseur, ramène la rondelle au filet qui dévie et ça se retrouve derrière. Et là, les Huskies, on va se le dire, là, totalement en contrôle dans cette deuxième période. L'Océanique n'y voit que du feu. Autant que Rimouski a bien débuté le match, là, autant que les Huskies sont en confiance. Très belle montée. Là. Zachary Cardinal, là, je pense que, je sais pas si c'était prémonitoire, mais ton entrevue entre la 1 et la 2, là, on est venu craquer les troupes. Là. 15-44, on crée l'égalité 2-2. Est-ce qu'on regarde, oui, la roche sur le côté. Côté toujours, derrière, bousculé par Bourroche. Vers Pélan. Pélan se défait d'un joueur intercepté par Johnson. Le tir sur réception de Bourroche, stoppé par Gabriel Robert. Rondelle qui est libre, dans le coin droit. Il y a Tyson Hines avec la rondelle. Hines passe pour Alex Drover. Drover à la droite. Une passe devant, ça touche le poteau. Le retour. Le grand écart réalisé. Quel arrêt! Wow! On est prêt. Gagnon prend la rondelle. Il n'y a pas beaucoup d'ambiance ici. On laisse l'espace à Mathieu Gagnon. On s'avance. Gagnon, le tir et le but! Oh, et le capitaine qui enfile l'aiguille pour un deuxième match de suite en fusillade. A été très patient, attendu que Robert se compromette. Et puis est allé d'un lancer du poignet du côté de la mitaine. Et tu l'avais dit, Vincent, ce soir, là, il a eu beaucoup de difficultés, Robert, avec sa mitaine, là, notamment au niveau des retours, attraper la rondelle. Je ne sais pas si Mathieu Gagnon avait eu la même lecture que nous. Lucas Véro pour Rimouski. Prend la rondelle sous les huées. Véro s'avance, freine. Véro, le tir et le but. C'est l'égalité 1. Lucas Véro là, qui a marqué un beau but là-dessus, ralenti juste avant d'arriver près de Samuel Richard après un lancer du poignet, lui aussi du côté de la mitaine. Et le numéro 7, Jacobo Gauthier. Et encore une fois, il va sur la gauche. S'avance, le tir et le but.
Wow! Serge Beausoleil le connaît, son défenseur. Là. Mathis Gauthier, là, en 2 saisons, n'avait jamais marqué de but dans un match. 3 passes l'année passée en 25 parties. Prolonger le débat. Il marque, ça se poursuit, et sinon, on s'en va à la maison. Beau Rush s'avance. La feinte, le tir! C'est pas terminé! Beau Rush! C'est pas terminé! Et oh, qui s'en vient! Il est confiant! Wow! Pour ça, il y a un très bon lancer. Mainville prend la rondelle, dépasse la ligne bleue. Mainville ralentit, met la rondelle à plat, le lancer, le tir! Mainville, victoire! Wow! Un sapin, Vincent! Personne s'attendait à ça! Le top 9 s'en vient et Jérémy Mainville qui réussit à passer la rondelle. Quel but! Incroyable! Et là, l'Océanique, la fiche immaculée à l'étranger, on oublie ça, on passe à d'autres choses. Jérémy Mainville a décidé que ça se passait de même à soir. Wow! Quel revirement de situation! On se rappelle, les Huskies perdaient 2-0, là! On est revenu 2-2, on gagne en fusillade! Quel Wow! moment! Super! Ceux qui sont restés ici à l'Arena Glencoe ont apprécié ce moment. On va s'arrêter le temps d'une pause et au retour sommaire, entrevue à venir dans l'après-match de vos Huskies en direct sur